Dalet, tel que quand Damana Adia Pikas dit en 2024 que regardez autour de nous, les peuples sont en ébullition, ils sont en train de se libérer. Et avant leur révolution, il y a eu les mouvements de rue qui ont été accompagnés par les militaires. Et les militaires qui ont fait ces coups d'État sont appelés des héros. Qui a félicité ces militaires des héros? C'est bien M. Kone Katina. Et quand on prend son discours de Dabou, on se rend compte que le nom dit derrière, c'est une insurrection qui veut lancer. Ça, c'est les communications d'Alep. Dans les communications de déconstruction, ça, c'est par exemple, quand Abiba Touré vient mentir en disant que le droit de M. Boubacar, Kone Boubacar et de M. Lida Kwasi n'ont pas été respectés selon la loi de 2005 à son article 43 et 42. Nous disons c'est faux. Il faut lire la loi de 2005-201 du 16 juin 2005. Allez-y lire le paragraphe ou l'article 7 qui dit que leur droit ne peut plus être respecté à partir du moment où ils ont décidé d'atteindre à la sûreté de l'État. Point. Elle est claire dessus. Et cette loi, elle est claire. C'est fini. Ils perdent tout. Donc, ils n'ont pas besoin de mesures spéciales de se faire arrêter. Et qu'est-ce que le procureur a dit dans sa note? Il dit qu'ils ont tenté de renverser, et ils ont tenté une insurrection. Voilà. Donc, c'est simple. Ça, c'est la communication de déconstruction. C'est la communication de déconstruction dont nous avons fait à M. Laurent Gbagbo. Donc, pour communiquer sur les réseaux sociaux, en tant qu'activiste militant du RHDP, il faut maîtriser ces 4 rouages. Il ne s'agit pas de venir parler au gros français, c'est jouer les intellectuels vides ou aller bavarder sur les panels à ne rien dire. Non, il faut maîtriser ça avant de venir communiquer sur les réseaux sociaux. Loin de moi d'être prétentieux, loin de moi de me taper la poitrine. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, grâce à vous, grâce à tous ceux qui m'entourent aujourd'hui, j'ai réussi à m'améliorer. Donc, je demande à nos amis de se comporter ensemble. Donc, merci beaucoup, chers frères et sœurs. Merci de vous avoir expliqué les 4 types de communication. Ceux qui ont bac plus 15. Dieu merci qui n'arrive pas à faire cette communication. Donc, c'est pas grave. Nous allons encore former d'autres frères et d'autres jeunes. Salut à toi, salut Bomba. Comment tu vas? On va former encore d'autres jeunes, d'autres frères, afin qu'ils puissent maîtriser ces 4 types de communication. Information, lancer les alertes, sensibilisation et déconstruction. Merci beaucoup. Donc, vous qui avez bac plus 15 là, vous ne maîtrisez même. Vous savez, si vous maîtrisez ça d'abord avant de venir sur les réseaux sociaux, sinon si vous vous retrouvez devant un soulé de Paris qui vient mentir et que vous ne maîtrisez rien, vous êtes dans le vent. Bref, chers frères et sœurs, nous allons commencer à répondre ou à décrypter le discours de M. Laurent Gbagbo qu'il a tenu hier à Figayo. Mais bien avant de commencer, asseyez-vous, prenez vos tabourets, prenez vos chewing-gums, vos chongons. Nous allons écouter M. Atu Banga dans mon introduction. Après, je vais faire le développement et puis nous allons faire la conclusion. Donc, merci beaucoup. Tapotez, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages, que ce soit Papatoya, LC Communication, BIS 2. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook et YouTube. Vous n'allez pas rater les vidéos. Alors, c'est parti. On écoute Atu Banga. Pendant qu'on y est, on partage seulement. Et je salue tous les cyberactivistes du RHDP, sans exception. J'ai dit, je répète encore, tous les activistes, tous les panélistes, tous ceux qui ont une page qui communique pour le parti, salutations à vous, bravo pour la remontada, merci beaucoup. Nous sommes dans la dernière ligne droite, on ne doit pas laisser. Et salutations aussi au général Makosso, bravo à toi, merci beaucoup. On est dans cette lutte jusqu'à la victoire finale du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Partagez, faites assez de partage. On va inonder la toile. On va déconstruire M. Laurent Gbagbo, le manipulateur, le menteur. On va commencer. Atu Banga vient de déconstruire un intellectuel qui, bien évidemment, s'est dit neutre alors qu'il n'est pas neutre. D'après eux-mêmes que c'est des sous-traitants. Bon, moi, je ne dirais pas qu'il est sous-traitant. C'est eux-mêmes qui ont envoyé ce langage. Donc, on va les laisser dans ça. On écoute Atu Banga pendant qu'on y est. On partage. Partagez. Je vais rappeler à 10 heures. C'est comme ça qu'on s'appelle depuis 2003 que c'est bien m'avoir invité pour parler de la paix positive. La paix positive, j'ai commencé à en parler sur ce plateau déjà. Merci pour la radio. Mais la paix positive, elle se construit. Elle se construit sur un minimum commun. Un socle
commun. Et le socle Bonsoir, de notre Abdraman, République, comment c'est tu la vas? loi. Quand vous venez sur un plateau, pour être un pourfendeur de la loi, vous êtes dangereux pour la paix positive. Parce que la loi, c'est quoi? C'est l'émanation de ce qu'on a voulu à un certain moment. Après, oui, elle peut avoir ses faiblesses. Elle peut changer, bien sûr. Mais venir faire un réquisitoire contre la loi pour un intellectuel, c'est quelque chose de dangereux. C'est appeler les Ivoiriens à haïr leur loi. Et ça, c'est méchant. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Partagez. Vous dites que les droits de Laurent Gbagbo sont biaisés. Toi et moi, nous sommes historiens. On appuie toujours ce qu'on fait sur des notes de référence. Je suis bien curieux de voir la note de référence que vous prenez. Parce que pourquoi moi je dis qu'ils ne sont pas biaisés? Moi, je m'appuie sur les choses. J'étais très pénible, je les répète pour vous. Première chose, même si vous méprisez la loi et la justice ivoirienne, elle a pris une décision. Mais ce n'est pas grave. Je suis d'accord avec vous. Certains Ivoiriens à justice, comme partout dans le monde, certains peuvent penser que la justice ne sont pas bien. Le peuple c'est lui-même a saisi la justice africaine. Vous avez lu la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Je vous la rappelle au cas où vous ne l'avez pas lu. Elle a dit qu'aucun des droits de Laurent Gbagbo n'était bafoué. Donc vous méprisez à la fois la justice ivoirienne et vous méprisez la justice africaine en venant dire sur ce plateau que les droits de Laurent Gbagbo sont biaisés. Mais à quel moment dans la vie on s'arrête et on se dit j'ai plus raison? Parce qu'on ne peut pas avoir raison sur la justice ivoirienne, avoir raison sur la justice africaine. Au bout de moment, vous, en tant qu'intellectuel, vous devez rappeler au PPAC que c'est un parti des peuples africains. Et quand on est parti des peuples africains, on respecte les institutions africaines, à défaut de respecter les institutions locales. Vous ne le faites pas, et c'est dangereux. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas justes à dire sur un plateau. Parce que la paix positive, elle se construit sur une culture démocratique. Et la base de la culture démocratique, c'est de respecter la loi. Quand on n'est pas d'accord avec une loi, comme dans toute démocratie, on a des moyens légaux pour contester cela, parmi lesquels des marches, parmi lesquels proposer des lois. Donc, au lieu de chaque fois, vous n'avez jamais demandé aux partis d'opposition de proposer des lois. Ça, je vais dire maintenant avant de revenir sur le meeting en choix. J'ai bien écouté Dr Kamenan, très collé à ses cours de sociologie politique, mais en réalité, Laurent Gbagbo avait déjà défini le coco avant de commencer. Il a dit deux choses. Un, il sera sur la liste. Hein? Deux, il va donner un mot d'ordre. Donc, il y a eu des séries de coco. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Non. Parce qu'en moment où nous parlons, il n'est pas encore sur la liste. Et hier, ces militants n'ont pas entendu de mot d'ordre. Donc, en réalité, ça n'a pas marché. Tout ce que vous avez fait pour expliquer, c'est beau, mais il a dit que le roman, c'est qu'il attendait de cela. Et ça n'a pas marché. Vous n'avez pas eu d'évolution du discours, non, c'est l'évolution de l'échec. Il a dit que Ouattara ne sera pas candidat, il l'est. Donc, c'est échoué. Ça, il ne faut pas dire sur le discours. C'est l'échec de son discours. Voilà, et donc il change aujourd'hui. Est-ce qu'il réussira? On verra. Mais je vais revenir maintenant sur le fond de ce truc. Landry a condamné les propos xénophobes. Oui, je comprends, mais ces propos xénophobes ne tombent pas du ciel. Laurent Gbagbo lui-même avait dit quelque chose. Je suis chez moi, quelqu'un vient, il m'empêche d'être candidat et il va être président. Quand tu dis que tu es chez toi, tu veux dire que l'autre n'est pas chez lui. Non, il ne faut pas être surpris. En fait, cette façon de s'aimer le vent et de s'étonner de récolter la tempête mes cœurs. Il a semé le vent. Il a dit qu'il était chez lui et quelqu'un est venu prendre sa place. Et il parle du président de la République. Donc quand vous finissez de faire ça, ne vous étonnez pas de ce qui se produit. Mais on est heureux tout de même qu'il ait rattrapé, qu'il ait invité à cela. Et nous sommes dans un moment où il faut ce sens de responsabilité, surtout pour les leaders politiques, quand ils prennent la parole face à leurs militants. Il a parlé du 4e mandat. Et je regarde ce que je dis à Déroule tous les jours. Mais on ne peut pas être dans un pays et ne pas respecter les institutions de ce pays. Les interprétations, on est fatigué de le dire, mais on va le redire. Les interprétations de la loi, c'est normal. C'est de la démocratie. Chacun peut interpréter comme il veut. Mais on a donné, nous tous, à une institution, le droit de trancher. Mais il faut qu'on... La démocratie, ce n'est pas forcément du consensus. Il y a aussi le mot trancher. Même après un dialogue, après l'âme à parole, on tranche. Mais le Conseil constitutionnel a tranché. Il a dit que c'est constitutionnel. À partir de cela, ceux qui viennent dire que ce n'est pas anticonstitutionnel ne respectent même pas le Conseil constitutionnel de leur pays. Et puis encore, on met 2 plus 2 font 4. Naturellement, 2 plus 2 font 4, c'est de l'arithmétique. On n'a pas d'un problème de mathématiques. On a un problème juridique. Donc arrêtez de résoudre des problèmes juridiques avec des mathématiques, ce n'est pas très brillant. Et là, je suis d'accord avec Guillaume, moi je suis tombé des nues. En fait, quand on parle de Alassane Ouattara qui est allé à l'Élysée prendre des autres, je ne sais pas si c'est parce que Laurent Gbagbo lui-même a tremblé, et la vidéo est là, les internets pourront la remonter, a tremblé devant un ministre de l'Intérieur qui pense que tout le monde tremble devant un président. On l'a vu devant De Villepin, à Kléber, où De Villepin lui dit, moi ça fait mal quand je vois rien de voir ton président comme ça se faire en fait tirer les oreilles de cette façon-là devant un ministre des Affaires étrangères, je comprends. Moi ça m'a vraiment fait mal. Mais tout le monde ne dit pas ça. C'est pas parce qu'il a vécu ça qu'Alassane Ouattara le vit. Et deuxième chose, comme je l'ai dit, sur la France, mais quand même,
franchement, Laurent Gbagbo n'a même plus, je suis désolé de dire, mais même plus crédit par lui. Ça. Il a donné 2 milliards de nos fonds. 2 milliards de nos fonds. Il a donné ça à chaque. Et 2 milliards des années 2002. Donc imagine avec l'inflation, tout ça, ce que ça fait aujourd'hui. Donc on a fait tout ça. Je pense qu'on est vraiment très mal placé pour venir parler de ces choses. Pour me résumer, moi je pense que c'est mal pour les militants du PPACI. Parce que quand on vous dit votre leader parle le 16 août, alors que les candidatures se bouclent le 26 août, moi, militant, quand je vais là-bas, c'est pour savoir l'élection là, je vais faire quoi. L'élection, les candidatures là, ça se boucle le 26 août. Mon leader n'est pas sur la liste électorale. Donc, si on applique la loi, peut-être qu'il y a des gens qui ont mal à la loi sur ce plateau, je peux comprendre. Mais si on applique la loi, mon leader ne va pas participer à l'élection. Et donc, moi, je ne veux pas participer à l'élection. Moi, je pense que honnêtement, comment j'ai entendu que Laurent Gbagbo prenait la parole le 16 août, c'était pour avoir une démarche claire. Que va faire le PPACI avant le 26 août? Qu'est-ce que le PPACI et Laurent Gbagbo font pour participer à l'élection? C'est ça la question. Mais cette question n'a pas été répondue. Donc finalement, l'ensemble de ces corps a été bien pour mobiliser les militants. C'était bien pour montrer la dynamique qu'on peut avoir au sein du PPACI. C'était même bien pour renforcer l'alliance de cette opposition radicale. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 oppositions en Côte d'Ivoire. Il y a une opposition radicale qui ne veut pas accepter les règles, qui compte donc sur la crise, ce qu'on entend ici, crise, tension, chienlit, tout ça, pour faire bouger les choses. Mais à côté, il y a quand même une opposition responsable dont on ne parle pas beaucoup. Comparé des gens qui aujourd'hui se préparent à aller aux élections. Je viens d'apprendre que Billon, par exemple, a terminé ses parrainages. J'ai parlé avec Assali la semaine passée qui m'a dit aussi qu'il a terminé. On voit Simone Gbagbo, on voit Don Melo, des gens qui veulent aller aux élections. Puis proposer aux Ivoiriens quelque chose d'autre. Parce que tous les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec la Ouattara. Il y en a d'autres qui veulent une alternative à la Ouattara. Mais il ne faut pas les mettre en prison. Il faut leur donner cette alternative-là. Et malheureusement, le mieux placé ou les mieux placés pour donner cette alternative, ils sont radicalisés. Ils comptent aujourd'hui sur quoi? Ils comptent sur la bagarre, ils comptent sur l'insurrection, ils comptent sur la crise, ils comptent sur la tension. Donc cette opposition radicale, aujourd'hui, il faut quand même qu'elle trouve le moment, le moyen de ne pas mettre la Côte d'Ivoire en danger. Et de se dire que la vraie alternative, c'est dans les urnes. Et comment elle fait, elle, pour participer aux urnes. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Atou Banga. Merci d'avoir planté le décor. Parce que les followers en ont marre de regarder M. Laurent Gbagbo avec sa grosse chemise chaque fois quand je le présente pour mon introduction. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous venez de sauver beaucoup de followers qui n'ont pas écouté le discours de M. Laurent Gbagbo. Ceci étant, je vous ai déjà salué avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Et donc le Fils de l'homme, puisqu'on nous a informé qu'il était hébreu ou il parlait l'araméen, qui n'était pas français. Et donc, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous. Que la paix d'Allah aussi soit sur le Fils de l'homme. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, je vais répondre à M. Gbagbo. Ma vidéo de ce soir, c'est pour répondre à Gbagbo. C'est un droit de réponse à M. Gbagbo. Suite à ses propos outrageants, diffamatoires à l'encontre de celui qui est mon père, mon mentor politique, à l'encontre de celui qui représente la droiture, la force, le silence et l'amour pour le peuple ivoirien. Oui, je serai très dur dans mes propos avec M. Laurent Gbagbo, avec ses grosses chemises, avec ses pantalons à 2 balles là. Je serai très dur avec lui. Je vais lui dire que M. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Gbagbo Laurent, si vous m'écoutez, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vos militants peuvent nous menacer, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, on n'en a rien à cirer, on n'en a rien à cuire. Dites à M. Gbagbo qu'on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. On s'en fout de ces menaces à 2 pattes. M. Koudou Laurent Gbagbo, moi Ladji Chérif et tous les militants du RHDP et tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice, on s'en fout royalement de tes menaces à 2 balles. On s'en fout, ça dit, on s'en torche les culs avec ça. Ok? Monsieur Laurent Gbagbo a été la plus grosse erreur de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Oui, je le dis. Qu'il nous fiche la paix pour une bonne fois, on s'en cabat de lui, on s'en niaine de lui. Monsieur Gbagbo, on va te dire ton vrai nom parce que tu n'aimes pas le respect. Voilà, tu as dit que la personne qui t'insulte, tu vas l'insulter. Donc moi, je t'ai dit qu'on s'en fout de toi
et tu n'effraies personne. Et tu ne peux effrayer quelqu'un, Gbagbo. Comme Atu Banga l'a dit, ton Kokoko est un échec. Voici quelqu'un qui nous a fait croire à Dabou qu'il allait donner mot d'ordre et qu'il allait nous surprendre. On lui demande de donner mot d'ordre, il va raconter autre chose à Port-Boué. Et aujourd'hui, quand il était à Figaro, il n'a pas été capable de donner ce mot d'ordre-là. Oui, on a vu M. Laurent Gbagbo, lorsque le président Alassane Ouattara a dit qu'il allait réfléchir sur l'histoire de sa candidature, il a envoyé Damana Picasse pour dire que le président Ouattara a reculé. Le président Ouattara vient d'annoncer sa candidature. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. À part venir nous raconter des histoires pour nous faire croire que toi, tu peux faire barrage au deuxième mandat de la troisième république du président. Et quand toi, tu te regardes là, toi, Gbagbo, tu peux le faire. Tu peux faire ça. Et allez-y écouter son discours. À la fin, il demande à ma grande sœur Nadi Bamba, est-ce que j'ai fini de énumérer tout le discours? Donc, c'est ma grande sœur qui te donne ta feuille de route. C'est que le Nassidi est trop monté. Il faut diminuer la dose de Nassidi là. C'est trop. C'est Alassane Ouattara, hein. C'est un vrai garçon. Il ne parle pas. Il est toujours serein et tranquille. Quand il dit que les élections présidentielles d'octobre 2025 seraient apaisées, démocratiques et transparentes, moi je crois à ça. Parce que tout ce qu'il a dit, il a toujours réalisé tout ce qu'il a dit. Il a toujours fait ce qu'il dit. Donc moi j'ai confiance à lui. Alors, chers frères et sœurs, rappelez-vous, lors de la manifestation du Front commun le 9 août dernier à Yopougon, les militants pro-Gbagbo, égarés, zélés, ceux dont il a envoyé leurs cheveux au Bénin, ont chanté « On va installer Gbagbo, Petit Moussi, va chez toi. On va installer Gbagbo, Petit Moussi, va chez toi. » Lorsque ces gens-là ont chanté ça, et ces propos avaient été dénoncés tant du côté de la Côte d'Ivoire et de certains Burkinabés. Voilà. Que du côté de la Côte d'Ivoire et du côté du Burkina. Et ça a mis en mal la politique xénophobe et tribaliste du PPACI dont nous avons interpellé nos amis burkinabés. Et donc, effectivement, hier, M. Laurent Gbagbo, dès qu'il a pris la parole, il a commencé à condamner les propos xénophobes tenus par ses militants. Alors, on va l'écouter et on va dire que M. Laurent Gbagbo est un hypocrite. Atu Banga vient de le dire. Chaque fois quand tu prends la parole, tu dis que toi, tu es chez toi et il y a quelqu'un qui est quitté ailleurs, lui, il est venu te chasser. Gbagbo, tu es un xénophobe, tu es un tribaliste. Et c'est ta xénophobie dont tes petits là sont en train de répéter là. Monsieur Gbagbo, tu vas pas venir te jouer les hypocrites devant les gens. Je l'ai dit hier dans mon papatoya et je vais le répéter aujourd'hui. Quand vous arrivez dans un village et que vous voyez les enfants chanter une chanson, mais ce sont les grandes personnes qui ont commencé à chanter cette chanson depuis l'époque. Donc Ouattara est burkinabé et toi Gbagbo tu t'es allé avec lui. Tu ne savais pas qu'il était burkinabé en 1994? Non, Gbagbo tu es incohérent. Et on va te dire la vérité. Avec tes gros pantalons, tes chemises à 2 balles, tes robes que tu portes soi-disant que chemises. Il n'y a même pas honte. Il va porter robe, les robes. Ils sont obligés de lui mettre climatiseur, ventilateur, tout sur lui. Il faut enlever un peu tes robes là. Nassidi là, il faut arrêter de boire ça trop, monsieur Gbagbo. Nassidi là est trop monté. Voilà. Si ma grande soeur te trompe, si elle te blague, si elle a rêvé pour dire que toi, Gbagbo, tu serais président, elle t'a trompé. Grande soeur, c'est pas parce que on te donne Nassidi, c'est pas parce que tu donnes Nassidi à mort là et tu as le blague. Grande soeur, tu ne serais jamais une première dame. Ça, je te le dis. Les gars peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous pouvez faire tous vos rouscascas, mais Gbagbo, là, lui, là, c'est fini. S'il a vu encore le fauteuil présidentiel, ça à la télé, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, Gbagbo Laurent ne reviendra plus jamais au pouvoir. On vous le dit depuis 2020. On dirait que vous n'entendez pas. Hein? Quelqu'un qui avait l'armée, il avait les miliciens, il avait les JPP, il avait tout, tous les groupes d'autodéfense, il avait tout. Et Alassane Ouattara était dans 4 mètres carrés. On a réussi à le déloger. L'envoyer à la CP, d'abord à Korogo, et vous avez bombé vos muscles, tout. Vous avez fait les tabachi. On l'a pris de Korogo, l'a envoyé où? À La Haye. Et c'est ce Gbagbo fini là, qui va venir aujourd'hui en 2025, qui n'est même pas capable de se tenir debout et de faire un discours de 10 minutes. C'est ce Gbagbo là, fini là, qui va venir nous effrayer. Mais vous mettez le doigt dans l'œil, vous pouvez raconter vos sonnettes sur les panels TikTok. Moi, je vous ai dit ici que les soroïstes vont toujours vous induire en erreur. Il n'y a pas plus gros plaisantin qu'un soroïste. Il n'y a pas plus gros plaisantin que Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro est un mythomane. C'est un plaisantin aujourd'hui, c'est un plaisantin demain. Si c'est lui qui vous blague et puis vous êtes en train d'aligner les panels, vous allez tirer dans l'eau, vous allez taper poteau. Bref, revenons sur son discours. Gbagbo Laurent qui dit qu'il condamne les propos de ses enfants et il demande aux enfants de ne plus dire au Burkinabé, Petit Moussi va chez toi, on va installer Gbagbo. Ça là,
ils sont en train de vous tromper. Ils ne peuvent pas changer et ils ne changeront jamais. Mais je vous ai présenté une vidéo ici d'un cadre du PPACI, en l'occurrence, M. Hervé Djedje, qui est nommé par Laurent Gbagbo. J'ai dit bien Hervé Djedje, nommé par Gbagbo. Mais il a dit ici, devant vous ici, vous les Burkinabés, vous allez prendre. On a vu des militaires ici prendre des armes, tuer des innocents en disant que c'est des Burkinabés, c'est des assaillants. Lorsque cette crise a éclaté, on a vu les cas qui rentraient au Burkina. Les cas qui étaient alignés à partir de choses, comment on appelle le coin là, où il y a la cimenterie là, jusqu'à l'échangeur de Sobroko. Les cas étaient alignés, ils rentraient. Vous pensez qu'on n'a pas vu ce que vous avez fait à ces Burkinabés là, qui étaient choses qu'on appelle le quartier qu'ils ont déguerpi là, Mosikro, tout ça là. Ça vous avez nous parler. On écoute son discours. On a vu ici Ablaye Wade quand il a dit qu'un Burkinabé est plus en sécurité à Paris qu'à Abidjan. Mais vous allez aller pourchasser les Sénégalais. On se rappelle. Vous êtes parti à la rue 12. Les Sénégalais étaient obligés de fermer leur commerce puisque M. Ablaye Wade a dit qu'un Burkinabé était plus en sécurité à Paris qu'en Côte d'Ivoire sous le régime de Laurent Gbagbo. Des gens qui ont déjà des journalistes ici et ceux qui l'ont fait étaient appelés des héros. On a vu le journal national ici, de M. Tapé Koulou. Lorsque M. Tapé Koulou a décidé de demander pardon au président Alassane Ouattara, mais ils sont allés déjà à sa famille, à Yopougon Ouassakara, derrière l'hôtel Aké. Lorsque vous sortez net, quand vous rentrez à Ouassakara, à partir de l'Institut des aveugles, premier hôtel que vous voyez à votre droite, qui sont venus m'enlever sur la liste électorale. Toi, tu es chez toi, il faut nous dire. Qui est ton papa? Il faut dire ça. Toi, tu as déjà présenté les documents de ton père, mais nous, on ne prend pas ça pour faire débat. Certaines personnes disent qu'il y a tes cousins au Mali, mais est-ce que tu nous as déjà vu prendre ça pour faire débat? Donc, aujourd'hui, si ces jeunes pro-Gbagbo ont été instrumentalisés, ont été vraiment manipulés, la base, c'est M. Laurent Gbagbo. Il n'a jamais aimé le Burkina Faso. Et pourtant, M. Bernard Doza nous a dit ici que tu prenais 20 millions de francs CFA par mois avec Blaise Compaoré de 1988 jusqu'à l'an 2000. Non seulement tu n'as pas remboursé cet argent et tu as eu une haine viscérale contre les Burkinabés. Que ouais, quand on a dit au vice-gouverneur d'aller acheter les maisons, il allait acheter sa maison à Ouagadougou. Toi, Babo, toi, tu as vu maison que Ouattara a achetée à Ouagadougou. Tu peux nous montrer la photo? Même si cette maison, elle n'existe plus. Ibrahim Traoré peut nous faire sortir le lot ou bien les papiers d'achat de cette maison. Parce que tout est archivé. Hein. Tu peux nous sortir un certificat de nationalité de monsieur? Toujours qu'à saluer le monsieur. Et pourtant, tu es parti faire le front républicain avec lui en 1994. Donc tu étais un hypocrite. Ah, donc il savait qu'il était burkinabé. Maintenant, il fallait s'appuyer sur lui pour combattre M. Henri Konan Bédié. Tu es un vieux lâche. Et je le dis, je l'assume. Tu es un vaurien. Tu es un bras cassé, pied cassé, avec tes deux pieds gauche là. Là, il faut frotter un peu de narcissisme, ces deux pieds gauche là. C'est 2 millions. C'est un vieux malhonnête. Il n'a même pas honte. Il faut arrêter ça. Trop malhonnête. On continue. Alors, je continue. Ensuite, il s'est attaqué, d'après lui, au problème grave pour laquelle il est venu faire son meeting. Mais Babou, mais il faut nous prendre au sérieux. Il dit que lui s'est attaqué au problème grave dont lui, il est venu faire son meeting. C'est-à-dire, lui, Babou, il ne sait pas pour qui il se prend quoi. Il te prend pour qui même, Babou? Tu te prends pour qui? Toi, tu es qui? Tu n'es rien, Babou. Et tu ne seras rien. Moi, je te le dis. Tu te prends pour qui? Et il se permet de dire qu'il condamne le fait que le président Alassane Ouattara ait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, pardon, sous prétexte sous prétexte que le président Ouattara est allé prendre les ordres chez Emmanuel Macron. Il dit oui, le président a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 parce qu'il allait prendre des consignes chez M. Emmanuel Macron. Tu étais là-bas. Babo, est-ce que tu étais là-bas? Tu as vu le président Alassane Ouattara demander, Macron, excuse-moi, hein, donne-moi l'autorisation, je vais être candidat. C'est qu'il n'était pas là-bas, mais il vient mentir aux gens. Tu ne sais même pas ce qu'ils se sont dit. Et tu viens mentir devant les Ivoiriens. Parce que lui, il s'est fait engueuler par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. De Villepin. Comme toi, un ministre français te fait peur. Donc, toi, pour toi, tout le monde a peur de la France. On va l'écouter, c'est très important. Où il est parti voir, je te pose d'abord la première question. Ton problème est où? Ça te concerne? Ça te regarde? Ça ne te regarde pas. Ferme-la un peu. Ensuite,
est-ce que, ensuite, est-ce que tu étais là quand le président Alassane Ouattara discutait avec Emmanuel Macron? Tu étais là-bas? Tu viens mentir comme ça. Tu étais là-bas? Vous voyez, voici un ancien président qui ne se respecte même pas. Et lui, il veut qu'on n'a qu'à le respecter. Il ne se respecte pas. Il passe toujours son temps à inventer et à mentir dans ses meetings. Chaque fois qu'on lui prend la parole, soit il ment ou il va inventer des histoires, rêver de vous. Hein? Que le président Alassane Ouattara est parti prendre ses ordres à l'Élysée. Tu étais là-bas. Monsieur Gbagbo, est-ce que toi-même tu étais là-bas? Quand Alassane Ouattara est parti à l'Élysée, tu étais là. Est-ce que c'est le rendez-vous là? Tu as assisté au rendez-vous? Même nous-mêmes qui sommes les militants, nous-mêmes on était là-bas. Monsieur Gbagbo, après le congrès du RHDP au stade Mbempe, c'est toi Gbagbo tu as envoyé Damana Picasse pour nous dire que le président Ouattara a eu peur, raison pour laquelle il n'a pas pu annoncer sa candidature et qu'il voulait réfléchir. C'est toi qui as envoyé Damana Picasse. C'est toi qui as dit ici à Picasse, il faut aller faire une conférence, que le président Alassane Ouattara a eu peur d'annoncer sa candidature lors de nos congrès au stade Mbempe. Et que vous l'avez fait reculer. C'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit ça. Que le président Alassane Ouattara a reculé. Il dit qu'il va aller réfléchir. Mais je vais t'apprendre que ce n'est pas Macron qui lui a donné des ordres de se représenter. Ce n'est pas Macron. C'est nous qui avons demandé au président de revenir sur sa décision. Mais comme le président Alassane Ouattara est un vrai garçon et qui sait que tu n'es rien, que tu ne peux rien le faire et que tu ne peux pas le frayer, il a voulu seulement relever ton défi en disant qu'il est candidat. Et puis il attendait maintenant ce que toi, Gbagbo, tu allais faire. C'est toi-même qui as poussé Alassane Ouattara à être candidat. Quand les gens disent que tu es RHDP là, moi ça ne m'étonne pas. À savoir même si toi tu n'as pas ta carte militant du RHDP. Parce que le monsieur, il veut partir. Nous les militants, on est en train de pleurer. Ah, monsieur le président, regarde le contexte entièrement au Burkina, les petits putschistes là, il veut nous renverser, la sécurité. Le monsieur dit, il va aller réfléchir. Et tu envoies Picasse, viens dire oui, que le président Alassane Ouattara voulait annoncer sa candidature, mais c'est parce qu'il a reculé, il a eu peur de vous. Bon, Ouattara a annoncé sa candidature là maintenant. Il est venu dire qu'il est candidat. Alors, mes gars, Facebook, truc, on va écouter maintenant. Je vais vous présenter les propos de Damana Adia Picasse. Lorsque le président Alassane Ouattara avait déclaré pendant le congrès que nous avons fait le 21 et le 22, qu'il allait réfléchir, il allait prendre son temps pour réfléchir. Dès que le congrès est fini, net, on dirait qu'il s'attendait à ça. Hein. Dès que le congrès est fini, Gbagbo a envoyé Damana Adia Picasse pour dire que le président Alassane Ouattara a reculé. C'est que nous-mêmes, on n'est même pas encore rentré à la maison. Hein. Moi, je me dis à Kimi, allons on fait un tour ici, après on rentre. Avant même qu'on rentre à la maison, il a envoyé Picasse pour aller dire que Ouattara a reculé. Ah bon? Le président Ouattara a reculé. Mais il est venu annoncer candidature là maintenant. Il faut être garçon maintenant pour pouvoir mettre tes menaces là en application. Un fou rien comme ça, que oui, que les problèmes que je vais venir énoncer ici sont des problèmes graves. Alors, on va écouter Damana Adia Picasse, ce qu'ils ont dit hier. Il faut les montrer. Que ceux-là, ils sont rien. Leur coco, tout est échec. Modo, tout est échec. Maintenant, tes délinquants que tu mets dans la rue là, actuellement là, la marque est vide, hein. On fait remplacement basket. Tous ceux qui vont foutre la merde seront tous dedans. Et puis il n'aura rien. Tu vas venir chanter dans tes discours et il n'aura rien. Rien du tout. On écoute Picasse ici. Quand vous êtes venu effrayer le président Ouattara là, que oui, s'il est garçon, il n'a qu'à venir annoncer cette candidature. Oui, le président Ouattara a dit qu'il allait réfléchir parce qu'il a reculé devant vous. Dès que nos congrès est fini net, ils sont montés au créneau. On l'écoute. Si nous sommes là cet après-midi, c'est relativement au congrès du RHDP. Depuis hier, le RHDP est en congrès et à l'issue de ce congrès, ils ont proposé le président Alassane Ouattara comme leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et c'est face à cette proposition que nous nous sommes donné le droit de réagir. Car le mouvement Trop c'est trop, comme vous le savez, est formellement opposé à un 4e mandat du président Alassane Ouattara.
Ainsi donc, en guise de déclaration préliminaire, nous voudrons dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que face à leur mobilisation et à leur détermination, le président Alassane Ouattara a reculé. Il a reculé. Point. Quand il dit que le président Ouattara est parti à l'Élysée et qu'il allait prendre les ordres là-bas, lorsque le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature, mais c'est pas ce que toi tu as dit hier, après nos congrès, c'est pas toi qui as envoyé Picasse, après le congrès, pour dire que Ouattara avait reculé devant vous et qu'il avait peur face à votre détermination. Et aujourd'hui, il annonce sa candidature, au lieu de montrer que vous êtes déterminé, vous venez faire conférence de presse. Oh, c'est plaisantin là. Il n'a pas pu répondre promptement à la demande qui lui a été faite par son parti d'être candidat à l'élection présidentielle. Non seulement il n'a pas répondu promptement, mais il n'a pas répondu favorablement. Il a entretenu l'ambiguïté, puisqu'il s'est donné le droit d'aller réfléchir et de leur revenir. Et ce recul, pour nous, s'apparente comme une victoire. Une victoire, voilà. Voilà. Le fait que Ouattara a reculé devant vous, c'est une victoire. Des plaisantins comme ça. Victoire de la mobilisation contre le 4e mandat. Si nous sommes là cet après-midi. Merci beaucoup. Alors, Babo, lorsque le président Alassane Ouattara a dit qu'il allait réfléchir avant de nous revenir, mais dès qu'on a fini nos congrès, c'est pas toi qui as envoyé Damana Dia Picasse, que oui, Ouattara a eu peur, il a reculé devant vous, face à ses militants, il a dit qu'il allait réfléchir et que ça c'était une victoire. Bon, vos victoires là est où? Que Tabachi seulement. On a vu même des généraux ou un général sans étoile venir nous non mais si Ouattara est garçon, il n'a qu'à dire il est candidat. Il y a un mec qui dit Ouattara annonce sa candidature aujourd'hui, il rentre demain au Burkina Faso et je deviens un rebelle. Il y en a même Johnny Pacheco, s'il bande comme Taman Robert, il n'a qu'à venir annoncer sa candidature. Pacheco a dit ça. Et aujourd'hui, le même Pacheco vous dit qu'en décembre, il va aller fêter le 31 décembre en Côte d'Ivoire. Bon, Johnny, on se lance ce défi. Par la grâce d'Allah, Inch'Allah, moi, je serai en décembre au pays. Et je t'attends. Je vais voir si tu es garçon, si tu pendes comme Taman Robert, il faut venir. Parce que vous avez préparé un coup d'état dans vos têtes. On continue. Monsieur Gbagbo, c'est à cause de toi et d'Amana Picasse que le président Ouattara a décidé d'être candidat. Comme vous avez dit qu'il avait reculé devant votre détermination et maintenant, il vous attend. Faites ce que vous voulez faire maintenant. Et on va voir. Si vous êtes garçon, faites ce que vous voulez faire. Et on va voir. Ouattara a annoncé sa constitution. Aucun Béninois de sa vie ne peut exercer plus de 2 mandats. Même si on change ça 10 fois. Contrairement à la nôtre et celle du Sénégal, même si on change la constitution 20 fois, tant qu'il n'aime pas marquer que nul de sa vie peut exercer plus de 2 mandats, mais tu as le droit de te présenter parce que le compteur revient à 0. On a vu le cas au Sénégal. Non, arrête de mentir aux gens, arrête de tromper les gens. Le président Alassane Ouattara est en train de faire son 2e mandat maintenant dans la 3e République. Mais monsieur Gbagbo, maintenant que tu es sorti de prison, il faut bien demander à ton AFI, ton nouveau Ali Afi N'Guessan, demande-lui. En 2016, avant le vote de la nouvelle constitution, il a pris parti. Il a pris la peine de prévenir tous les Ivoiriens de ne pas voter ou de ne pas aller voter cette nouvelle constitution. Parce que si cette constitution était votée, elle allait permettre au président Alassane Ouattara de briguer encore un nouveau mandat en 2020. Voilà. Si tu n'es pas informé de ça, il faut aller demander à Afi N'Guessan. Et toi, Babo, tu viens avec tes 2 pieds gauche, avec tes vilaines chemises là pour emmerder les gens. Afi était là-bas, fallait lui demander. Tu viens avec tes chemises là pour menacer les gens. Hein? Mais moi, ce vieux malou là. Donc, quand tu viens avec tes grosses chemises là, pour menacer mon père,
son excellence Alassane Ouattara, mais mon frère, il faut faire très attention. Afi N'Guessan, est-ce que la nouvelle constitution qui a été votée en 2016, est-ce que cela permet, est-ce que cela met les compteurs à zéro? C'est pas moi qui le dis, hein. Est-ce que ça permet au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2020? On va poser la question à Afi N'Guessan, l'enveloppe vite. Puisque vous venez de vous réconcilier, on peut lui poser des questions maintenant. On écoute Pascal Afi N'Guessan. La constitution qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Ah bon? La constitution, là, c'est pour Bédié et Ouattara. Parce qu'ils ont envie d'être candidats en 2020. C'est pourquoi Ouattara veut une nouvelle constitution. Pour pouvoir être candidat en 2020. Parce que c'est une nouvelle constitution. Et c'est pourquoi il a levé la limite d'âge supérieur. Et c'est la contrepartie qu'il a cédé à Bédié. Pour que lui aussi, s'il a envie d'être candidat, il puisse l'être. Donc, tout ce qui est fait là, c'est pour eux-mêmes. La limite d'âge, c'est pour Bédié, pour contenter Bédié et pour que Bédié soutienne le projet. La nouvelle constitution, il tient à ça parce qu'il faut qu'il soit candidat pour un troisième mandat. Merci beaucoup. Pascal Afi N'Guessan, alias enveloppe vide, Gbagbo, fallait lui poser la question. Je vais poser la même question à M. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. M. Mamadou Koulibaly, ton ancien patron, M. Laurent Gbagbo, il dit que le président Alassane Ouattara ne peut plus être candidat en 2025. Alors, dis-moi, est-ce que la nouvelle constitution remet les compteurs à zéro? Est-ce que le président Alassane Ouattara peut ou pouvait être candidat en 2020 et 2025? Mamadou Koulibaly, je pense qu'il a coupé le cordon ombilical avec vous. Mais vous allez répondre. Il regarde mes vidéos, ce vieux malot là. Il regarde mes vidéos. On écoute Mamadou Koulibaly, c'est très important. Élément que j'aimerais ajouter, Ouattara est à la fin de ce mandat. De son deuxième mandat, ça va finir. Il n'a plus la possibilité d'être président de la République ou d'être candidat. Mais avec cette constitution, il s'est donné les moyens d'être de nouveau candidat en 2020. La constitution actuelle dit qu'après 75 ans, aucun citoyen ne peut briguer la magistrature suprême. Ouattara fait sauter cette disposition. Il dit que ça vient de Marcoussi, d'accord, mais tout ce qui vient de Marcoussi, et s'il avait commencé à appliquer cela, ça aurait été bien. La nouvelle armée vient de Marcoussi, le désarmement vient de Marcoussi, la déclaration des biens et de la fortune du président de la République vient de Marcoussi, mais Ouattara n'a rien fait de tout cela. Il fait sauter les 75 ans, et puis, désormais, en 2020, rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Rien. Vas-y. Simplement, comme la loi n'est pas rétroactive, il se dira que lui, il est à son premier mandat de la Troisième République. Et puis, le tour est joué. C'est tout ça qui fait dire qu'on ne doit pas laisser cette constitution. Merci beaucoup. Mamadou Koulibaly, merci pour la réponse. C'est très important. Voilà, monsieur Gbagbo, comme tu es un roublant, et tu es un vieux vaurien, un vieux manipulateur, tu veux manipuler la conscience collective de tes militants égarés. Je t'ai présenté les propos d'Afi N'Guessan et de ton ancien, qui est ton ancien premier ministre. Je t'ai aussi présenté les propos de Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. Tous deux, ils ont dit la même chose. Ils sont allés dans le même sens en disant que le changement de la Constitution remet le compteur à zéro. C'est pas moi qui l'ai dit. Et que le président Alassane Ouattara, ça permettait au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2020 et en 2025. Tu as écouté leurs propos. Maintenant, on va écouter Georges Aka, le représentant du FPI à l'époque en France. Ce monsieur est responsable du FPI France et Europe. Ce dernier aussi, il va nous apprendre que si la Constitution, la nouvelle Constitution, elle est votée, elle va permettre de mettre le compteur à zéro. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est toi-même tes partisans. Parce que vous avez pour habitude de citer M. Cissé Bakongo. On va aller vérifier quelque chose dans vos comptes. On écoute M. Georges Aka, qui nous parle de la même chose. Mais les gars, ils vont jamais parler de ça. Parce que ça les intéresse pas. Ils vont jamais parler de Georges Aka. Ils ne parlent pas de Mamadou Koulibaly, ils ne parlent pas d'Afi N'Guessan, mais quand c'est pour emmerder les gens, si c'est Bakongo a dit, il a fait le droit constitutionnel, mais tout ça, ça ne veut rien dire.
Le seul juge à accepter ou à valider les candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. C'est tout. Sinon, vous aussi, vous avez parlé. On va écouter Georges Aka. Allons-y. Et on est de retour ensemble dans le débat de France 24. La Côte d'Ivoire va-t-elle changer de constitution? Les électeurs ivoiriens sont appelés à en décider par référendum. Ce sera le 30 octobre prochain. Hier, les députés ont voté à une écrasante majorité en faveur du texte présenté par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Un projet qui prévoit dans ses grandes lignes l'élection d'un vice-président en même temps que le président lui-même, dont le nombre de mandats possibles serait d'ailleurs limité à 2, et qui aurait désormais à justifier d'une nationalité ivoirienne pour lui et l'un au moins de ses parents au lieu des deux, comme c'était le cas jusqu'à présent, au nom du principe controversé de l'ivoirité. On en débat avec vous à mes côtés, Georges Aka, secrétaire national du FPI. Bonjour. Bonjour. C'est le Front populaire ivoirien, secrétaire national du FPI en Europe, le parti d'opposition dont je rappelle était issu l'ancien président Laurent Gbagbo. Tout à fait. Mais spécifiquement dans ce texte en question, qu'est-ce qui d'après vous convient ou correspond tout particulièrement à l'intérêt immédiat du président? Déjà, sauter la limite d'âge qui était de 75 ans dans l'ancienne constitution. Oui, mais il limite le nombre de mandats à 2. Et il a déjà été réélu. Mais la nouvelle constitution annule, donc met le compteur à 0. Et Point. Georges Aka dit quoi? La nouvelle constitution fait quoi? annule, donc met le compteur à 0. Et Point. Georges Aka, c'est pas nous, on parle de compter à 0. Hein. 15 ans dans l'ancienne constitution. Oui, mais il limite le nombre de mandats à 2. Et il a déjà été réélu. Mais la nouvelle constitution annule, donc met le compteur à 0 et permet à M. Ouattara de se représenter. Ce qui n'allait pas être le cas. Ça permet à M. Ouattara d'être représenté. Si on faisait une révision constitutionnelle. Ce qui n'est pas le cas si on faisait une modification constitutionnelle. Est-ce que vous craignez? Oui, c'est ce que nous craignons. Et même s'ils donnent certaines garanties politiques, nous sommes en politique et ce sont des discours politiques. Même s'ils donnent certaines garanties, nous sommes en politique, ce sont les discours politiques. C'est Georges Aka qui l'a dit, le représentant FPI, France et Europe. Alors, on va continuer. Chers frères et sœurs, vous qui êtes sur Facebook, TikTok et YouTube, je vous fais toutes ces démonstrations pour vous dire, pour vous amener à comprendre que tout l'entourage de M. Gbagbo était d'accord qu'une nouvelle constitution remettait le compteur à 0. C'est pas moi qui l'ai dit. Puisque eux ils citent Cissé Bakongo en exemple, nous aussi on cite M. Pascal Affi-N'Guessan, Mamadou Koulibaly, Georges Aka, et on va citer. Et eux tous étaient d'accord que la nouvelle constitution mettait le compteur à 0. C'est pas nous qui l'avons dit. À part M. Gbagbo, seul dans sa tête, lui seul dans sa tête. C'est lui seul qui est dans sa tête qui est mal. C'est-à-dire qu'à part Gbagbo, seul qui peut dire le contraire de tout ce que les gens sont en train de dire. Donc lui seul, dans sa tête de malhonnête, il pense que c'est lui qui a raison. Alors qu'il n'a pas raison. Voilà. Il fait comme si c'est lui qui comprend tout, quoi. Il ne comprend pas. Toi, ton entourage, pas toi, tu viens t'emmerder, quoi. Alors, maintenant, je vais vous présenter encore M. Boga Sako, un pro-Gbagbo pur et dur qui s'est fait passer pour un acteur de la société civile. Lui aussi va